Demain soir, c'est la finale de l'Eurovision. Et je sens que Madame Monsieur peuvent gagner. Merci. Avec un truc pareil, ils ont toutes leurs chances. C'est vrai qu'à l'Eurovision, ils aiment bien les trucs pourris. Canteloup dans une seconde. Et il va chanter. Bonsoir à toutes et à tous. Content de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 11 mai. Ce soir, on reçoit le Belge le plus drôle du monde. Il vient nous présenter son tout premier film en tant que réalisateur. Oui, c'est un peu excessif, ouais. mais il y a un fond de vrai parce que vous êtes à la fois drôle et tendre. François Damiens. Bonsoir François. Alors, dans votre film Mon quête, ma bataille, vous jouez Dany qui est là. C'est vous, hein, on vous reconnaît pas, on dirait un peu David Guetta. Ouais. C'est un personnage haut en couleur qui s'évade de prison pour trouver son fils et commence un périple où il va essayer de lui enseigner ce qu'il sait faire lui. En fait, des petites arnaques en fait et des magouilles, c'est ça. Voilà, exactement. Il va essayer d'élever et d'éduquer son enfant alors que lui-même ne l'a pas été vraiment. Ouais. Donc il va lui donner de l'amour et du temps, ouais. Puis le reste, il va se débrouiller. Quoi. Ouais, et puis à mon avis, il y aura des coups de théâtre. Oui, qu'est-ce qui se passe, Patrick Balkany ? Écoutez, un père qui apprend la magouille à son fils, c'est un thème qui me parle, ça me fait chialer. Franchement, enfin chialer de déception parce que... Franchement, lui apprendre à votre fils, apprendre à quoi fumer des cigarettes, c'est la Ligue 2 de l'embrouille. Moi, sachez que mon fils, à l'âge de 12 ans, je lui apprenais à ne pas déclarer sa première villa au fisc. Ouais. Ah non, monsieur Damiens, à côté de moi, vous êtes vraiment une petite bibi. Alors, c'est vrai que c'est un film que vous avez fait qui vous ressemble beaucoup parce qu'il est très particulier, parce que vous mélangez des acteurs professionnels à des gens de la rue, quoi. Ouais. C'est la caméra cachée, c'est votre signature. Il est entièrement tourné en caméra cachée. Il commence en prison, on piège des prisonniers. Non, des matons, des gardiens de prison. Et puis après ça, une avocate. Et puis après ça, le type du parking quand je m'échappe. Et puis c'est pendant tout, on piège 25 personnes en fait. Et donc voilà, ça révèle l'humanité, ça révèle la tendresse, la générosité des gens et tout ça à travers des acteurs qui jouent à leur insu. Ouais. Donc il n'y a pas un meilleur acteur que quelqu'un qui ne sait pas qui joue. Ouais, parce qu'en fait, vous vous adaptez à la réalité de la réaction de quelqu'un qui ne sait même pas qu'il est filmé. En fait, tout simplement. Et puis on raconte une histoire, c'est pour ça qu'on l'a monté chronologiquement et tourné en 1 an et demi, de façon à pouvoir réadapter l'histoire en permanence. Vous entendez, François Cluzet ? C'est un joli cinéma, celui-là. C'est extraordinaire, mais ça c'est parce que c'est les Belges. Si tu compares avec des Parisiens, s'ils tournent, ils sont gentils, les Belges. C'est ça la vraie différence. Ça se passe pas comme ça, Paris. Si tu filmes, François, un Parisien, tu lui demandes un service, par exemple, tu lui demandes l'heure, et qu'il te répond, ton film est tout de suite dans la catégorie science-fiction. François Damiens est avec nous. Voici tout de suite le meilleur de Nicolas en images. Bienvenue à ce 8 mai géré par Emmanuel Macron, donc forcément le temps est magnifique et nous sommes tous jeunes et beaux. À priorité au direct, on me dit qu'un repris de justice vient d'être interpellé sur les champs. Nicolas Sarkozy, qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis venu déposer une gerbe pour les joueurs des Herbiers, car ils vont se faire massacrer par le PSG. À priorité au direct, on me dit que le président le plus beau de la 5e République arrive dans la voiture la plus moche. Ouh, c'est trop chaud, allez, je m'en fous, je baisse la vitre. Tu laisses la clim par contre, hein. Coucou. Ce n'est pas idéal pour l'écologie. Et tu vois bien que je m'en fous de l'écologie, je suis en 4x4 dans Paris. Pas faux. Coucou. À priorité au direct, puisque nous avons les images de l'arrivée du gros Hollande, mais l'arrivée chez lui. Ouais. Allez, au boulot. On a du pain sur la planche, ça va Christiane ? Oh, tranquille. Démission urgente, Véronique ? Bah non. Faites semblant, on est filmé. François Hollande, absent pour des raisons d'agenda, il nous explique pourquoi. Ah mais je bosse moi, j'ai pas 1 minute à moi. J'ai des dossiers importants qui s'accumulent. Comme quoi ? Comme le rachat de Pizza Hut. Vous rachetez la compagnie ? Non seulement une pizza. Ah, priorité au direct, puisqu'on me dit que c'est le moment de recueillement et d'émotion. Lorsque j'entends sous prélude du bac. C'est triste. J'aimais bien Morane. Par Glenn Gould, ma raison s'envole. À une lettre près, c'était Morano. C'est pas de cul. Elle me fout le blues cette musique. Quand j'ai le blues, je repense au 8 mai de Hollande. Hey, coucou. Coucou. Je ne vous vois pas. Je vois rien. Je vous devine. Ah, il flottait, il faisait 4 degrés, je me souviens, même les chevaux devenaient zinzin. Oh, calme-toi, arrête. Quel cagnard. Je me demande si finalement c'est pas moi le roi soleil.
Alors, vous êtes le spécialiste des caméras cachées. C'est quoi le plus dur pour garder le naturel des gens? Vous l'avez fait beaucoup pour la télé, mais au cinéma, c'est quoi le plus difficile? Le plus difficile, en fait, dans une caméra cachée, c'est écouter les gens. Parce que, en fait, tous les gens sont différents, et donc il faut les écouter, prendre le temps de les entendre, et puis essayer de trouver une petite voie d'entrée, et puis essayer d'aller vers de l'absurde. Mais à la fois, s'il y a une personne qui doit avoir l'air ridicule dans une caméra cachée, c'est moi, c'est pas la personne qui est devant. Mais quand vous commencez un tournage, vous ne savez pas ce qui va se passer, en fait. Et c'est ça qui était un peu impressionnant sur ce film, c'est que sur mes caméras cachées à la télé, on était 7-8, ici on était 40, 45, et c'est vrai que vous avez 45 personnes et vous savez pas ce qui va se passer, si les gens vont venir, s'ils vont pas venir, si... Voilà, donc c'est un peu particulier, mais à la fois c'est ça qui est un peu grisant aussi, quoi. Vous entendez, Dominique Strauss-Kahn, 45 personnes qui ne savent pas ce qui va se passer. Bonjour, c'est Dominique Lormanti. Écoutez, monsieur Damien, je suis regret de vous dire que vous n'avez rien inventé avec la caméra cachée. Parce que nous, lors des soirées avec Dodo la Saumure, nous cachions toujours une caméra. Nous avons tiré un film, non pas Monquête, mais Maquette. On peut le projeter si vous le souhaitez. C'est rare, merci. François Damiens, le président de la République, François Hollande, l'ancien président de la République, un message personnel à vous délivrer. Regardez. Cher François Damiens, vous êtes un petit bras avec vos caméras cachées, car moi, j'ai déjà fait ça en 2012. Merci. Oui, mais moi, à l'époque, j'ai piégé 65 millions de Français. J'ai encore du chemin avant d'avoir mon level. Merci François Damiens d'être passé nous voir ce soir avec Nicolas Canteloup. Je rappelle que votre tout premier film en tant que réalisateur s'appelle Monquête et il sortira le 30 mai dans les salles de cinéma. Allez le voir en famille. On rit, on sourit et surtout on aime encore plus son gamin. Merci Nicolas Canteloup. Bon week-end à tous. Salut, à lundi.